Bonjour sur Fanny's Tarot, je vais faire un tirage avec un tarot que j'ai présenté. Il vaut ce qu'il vaut, si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez moins, on va voir. Hein. Je vais utiliser ce tarot, on va lui donner un peu d'énergie, on va voir, on ne sait jamais, hein, on peut avoir des vibrations particulières, donc je ne l'ai pas utilisé. On va demander, a-t-il ou a-t-elle des remords? Ben, ça va bien avec le noir. Hein. A-t-il ou a-t-elle des remords, cette personne? Et je vais vous présenter 3 choix possibles. On va utiliser des chats. Je ne sais pas si on va bien les voir. Nous avons le gros matou pour le premier choix. Le deuxième choix avec le chat jaune. Vous le connaissez peut-être pas celui-là. Et puis le troisième choix avec un chat noir. Bon, on est dans le noir. 2, 3. Et je vais préparer les cartes. Cette personne a-t-elle des remords? Nous allons utiliser l'Octopus Tarot, le tarot. Je mets les noms en dessous de la vidéo. Vous avez les minutes, vous pouvez aller directement à la réponse. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix choisir. On va poser plusieurs questions. A-t-il ou a-t-elle des remords? On va demander des remords, est-ce qu'elle en a? On va voir de façon générale ce que ça veut nous dire, au niveau des énergies générales. Ce qu'elle n'a peut-être pas osé vous dire. Pourquoi cela? Et que va-t-elle faire et pourquoi cela? Quels sont ses sentiments? Comment cette personne-là vous voit-elle? Pourquoi? Et un conseil, on voit. Parce que a-t-il ou a-t-elle des remords? Ça peut ouvrir beaucoup de questions. Hein, par rapport à quoi, etc. Bon, ça, vous savez vous-même. A-t-il ou a-t-elle des remords? Premier choix. Le chat en terre cuite. Deuxième choix. Le chat jaune. Troisième choix. Le petit chat noir avec un collier rouge. A-t-il ou a-t-elle des remords? Cette personne... Alors, on va mettre ça droit si possible. Cette personne-là a-t-elle des remords? Si vous avez mis en pause, nous allons pouvoir commencer par le premier choix. Si vous avez choisi, donc. Deuxième choix. Cette personne a-t-elle des remords? Premier choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on part sur... fini les mensonges, la vérité transparaît. Apparemment, il y avait un mur. On a un mur de pierre, là, un cœur de lumière. On nous dit cœur de lumière. Hein. Il y a de la lumière derrière. Nous avons de la clarté, un éclaircissement. Alors, cette personne-là a-t-elle des remords? Probablement que oui, puisque il y a un éclaircissement, qu'il y a pu y avoir des mensonges, d'une vérité qui n'a pas été dite ou claire, qui était un semblant de vérité. On va voir comment on va pouvoir décliner cela. Ah, voilà, le matou, voilà. Cette personne a-t-elle des remords? Oui, elle s'analyse, elle s'autocritique, elle fait son bilan, elle se dit j'ai pas fait bien ça ici, j'ai pas dit les bonnes choses. Il faut que je rattrape le coup, et rapidement. Est-ce qu'elle a des remords? Oui. Elle a des remords d'être allée trop vite. Elle a des remords de ne pas avoir tourné sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. De s'être peut-être sentie trop à l'aise, à tort. Trop à l'aise à tort pour faire des choses, pour dire des choses, pour avoir un comportement particulier. On parle plutôt de parole là. Avec l'impératrice, c'est un comportement. Être beaucoup trop... Elle a pu être laxiste, ne pas s'être suffisamment contrôlée. Bon, alors, on a déjà un ordre d'idée. Cette personne a-t-elle des remords? Oh oui, elle veut faire la clarté sur quelque chose. Elle s'en veut... Elle s'en mord les doigts. Vraiment, oui, elle a des remords. Elle a vraiment des remords. Il y a quelque chose qui n'a pas à son goût. Elle va faire la lumière. De toute façon, on vous dit qu'elle a des remords, qu'elle va éclaircir tout cela.
Pourquoi ça? Parce que elle voudrait que les choses soient claires, elle voudrait prendre un nouveau chemin, elle voudrait se redonner l'espoir, peut-être à votre contact dans votre relation, quelle que soit cette relation, se redonner une nouvelle chance. Bon, je ne suis pas avec le battleur, mais on est avec l'étoile, se redonner à espérer que ça refonctionne, qu'on puisse effacer l'ardoise en quelque sorte. Qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, j'entends libre-échange. Elle va vous proposer... C'est pas vous proposer, ce ne sera pas dans le... Pourtant, on est avec des deniers. C'est pas vous proposer. C'est vous laisser entrevoir un espace de liberté, un espace d'indépendance, de vous redonner espoir qu'il y ait quelque chose qui se remette en place de façon sans empiéter dans votre vie personnelle, sans empiéter sur vos domaines particuliers. J'essaie de décrire à peu près la carte. Pourquoi? Parce qu'elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Peut-être qu'elle a fait du tort, peut-être qu'il y a quelque chose de détruit. Elle essaye de vous redonner l'impression que tout va bien, que les choses vont bien, que tout est bien agencé, que vous pouvez avoir votre espace, qu'on peut reprendre les choses, qu'il y a l'espoir. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a eu un bouleversement assez conséquent, peut-être auquel elle ne s'attendait pas. Alors, quels sont ses sentiments? Quels que soient ses sentiments, quels sont ses sentiments? Nous sommes dans un tirage général ou un tirage affectif. Hein. Quels sont ses sentiments? Ce sont les mêmes. C'est quelqu'un de stable dans ses sentiments, qui peut vous porter de l'affection ou des sentiments. On nous parle de stabilité affective dans le quotidien, une poursuite relationnelle affective dans le quotidien, quelque chose qui se perpétue. Et puis nous avons une idée de quelqu'un de confiance pour vous. Comment est-ce que cette personne vous voit? Elle peut vous apprécier. Il peut y avoir des sentiments de l'affection pour vous. Comment est-ce qu'elle vous voit? Vous pouvez changer dans vos motivations, des fois choisir autre chose. On peut s'attendre à des surprises avec vous, que vous puissiez avoir un comportement et puis choisir de ne plus avoir ce comportement. Bon, elle vous voit comme ça, peut-être ambivalente. Ambivalent ou ambivalente, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Parce que la personne qu'elle voit, je demandais comment elle voit, la personne qu'elle voit, elle ne la voit pas vraiment. Elle ne vous voit pas vraiment comme vous êtes. Elle se fait des idées. Je pense qu'elle ne vous connaît pas. C'est le cas de le dire. Elle ne vous connaît pas. Elle vous connaît mal. Il se peut que ce soit terminé aussi, parce que j'ai demandé pourquoi pourquoi est-ce qu'elle vous voit comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, quelque chose qui est terminé, peut-être quelque chose qui ne reviendra plus, qui ne sera plus la même chose. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme, qui ne sera plus pareil. On a la tour, on a la mort, il y a quelque chose qui ne sera plus pareil, et elle s'y attend. Alors on va demander un conseil. Alors j'ai demandé, a-t-il ou a-t-elle des romans, cette personne-là? On va demander un conseil pour vous. Vous pouvez mettre fin à cette ambivalence, mettre fin à ce dilemme, être juste dans vos conclusions, faire en sorte que ça s'achève, c'est à votre portée. Si vous le voulez, ou si vous ne le voulez pas, c'est vous qui allez mettre un point final, ou nous avons quand même la mort, ou bien un changement de comportement, c'est entre vos mains. C'est vous qui allez décider de la suite à donner. On va voir si on vous donne un conseil avec cet oracle. Ah non, je pense des choses contraires parce que... Qu'est-ce qu'on nous dit? Il
peut y avoir quelque chose d'inattendu. Mais je voudrais regarder avec d'autres cartes parce que on peut avoir des surprises avec d'autres cartes. Voilà, je vais demander avec ça. C'est vous qui choisissez. Nous avons l'amoureux, vous avez le choix. Et de toute façon, vous avez le choix. Et de toute façon, il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Cette personne a dû faire quelque chose qui vous a fait sortir vos antennes et vous n'aurez pas le même comportement. Ça ne s'efface pas complètement. On a cette idée. Ah, j'ai 2 cartes. Bon, ça peut progresser, mais ce ne sera pas pareil. On vous dit, faites attention à la séduction. On peut penser que cette personne-là essaye de vous recoller les morceaux en étant séductrice. Nous avons l'idée de surprise, elle est ici. Créer la surprise, peut-être avoir encore des relations, mais on pourrait penser que ce puisse être des relations, non pas hypocrites, mais avec une marge en se protégeant de certaines choses, en n'ayant plus le même comportement. Parce qu'on voit de l'hostilité. Il va rester quand même une forme d'amertume, je pense. Bon, vous avez le libre arbitre de savoir comment vous comporter, accepter de renouer ou pas, sachant que ça ne sera plus pareil. Ou bien terminer le jugement, et puis la mort, la carte de l'arcane sans nom, on peut ne plus avoir. Si vous dépassez cela, on voit qu'il y a quand même l'idée d'hostilité, de se méfier, et de se méfier de la séduction, de ne pas vous laisser embobiner, de ne pas recommencer dans ce genre, à moins que vous vouliez séduire cette personne-là. Dans le cas contraire, c'est ce que je viens de dire. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, sachant que ça soutient la chaîne, et je vous en remercie. Et nous allons passer au choix suivant. Deuxième choix, cette personne a-t-elle des remords? A-t-il ou a-t-elle des remords? Nous sommes avec le petit chat jaune que je pose ici. Cette personne a-t-elle des remords? Nous allons voir dans quel état se trouve. Oh, bah, je pense pas. Hein. On va voir à la suite. Hein. Nous avons des plumes. Je m'essaie au petit plaisir. On se fait plaisir. Découverte, légèreté. Apparemment, elle a l'air légère comme une plume, cette personne-là. Elle ne se sent pas alourdie par la situation. Hein. Bon, cette personne-là a-t-elle des remords? Ça peut en dire long sur l'intérêt que l'on vous porte. Hein. C'est pour ça que je pose la question. Cette personne a des remords ou pas, ça en dit long sur l'intérêt qu'elle vous porte. Alors, cette personne-là a-t-elle des remords? Deuxième choix. C'est un indicateur. On ne peut pas dire qu'elle ait des remords. Hein. Elle pourrait en avoir, mais elle ne va pas se charger avec ça. C'est pas quelque chose qui la perturbe. Peut-être qu'elle ne sait pas quelle attitude adopter. Elle se dit qu'il y a peut-être quelque chose, qu'elle reçoit 5 sur 5. L'idée qu'elle a pu faire quelque chose, si vous le lui avez dit surtout, reine d'épée, peut-être que vous êtes froid ou froide avec cette personne-là, que ça peut la mettre dans l'embarras d'un choix à faire, dans l'incompréhension possiblement, parce que cette personne-là est passée à autre chose. Peut-être qu'elle a eu vidé son sac, elle est passée à autre chose, parce qu'on ne la sent pas du tout empesée par la situation. Et puis elle ne pense pas que c'est grave, hein. Elle espère que ça va s'arranger, ça va s'arranger tout seul. Il n'est pas dit qu'elle fasse des excuses, pas du tout. Hein. Ça va s'arranger tout seul. C'est vous qui prenez les choses mal. C'est ce que je ressens, c'est vous qui prenez les choses mal. Bon, d'accord. Alors, cette personne a-t-elle des remords? Nous ne répond pas dans le sens où on se dit, elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose à régler, elle est bien embarrassée parce que
ça n'a pas l'air de la tracasser. Ça vous tracasse peut-être à vous parce qu'on vous a fait quelque chose. Mais dans son cas, elle se dit, bon, ben, je suis embêtée, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, apparemment, j'ai pas de remords. Cette personne-là l'a mal pris, ou l'a mal prise, en vous parlant de vous. Moi, je vois pas ce que je peux faire. Moi, j'espère que ça va se renouer tout ça. Je ne vais pas faire d'efforts particuliers, non. On me l'a dit, je sais que j'ai eu un comportement, mais j'accorde pas plus de gravité à la chose. Je me dis, bon, peut-être ça va passer. Elle n'a pas encore décidé. Hein. Laissons passer de l'eau sous le pont. Pourquoi? Bon, j'entends déjà, elle n'a qu'à se maîtriser. Elle n'a qu'à se maîtriser. Ou il n'a qu'à se maîtriser. J'ai entendu, elle n'a qu'à se maîtriser. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, vous pouvez avaler le poison ou passer outre, c'est pas grave. C'est ce qu'elle se dit. Moi, j'estime que c'est pas grave. J'estime que ce que j'ai dit, oui, j'ai fait quelque chose, mais je le minimise. Et alors, bon, quand je le minimise, ben, toi, t'as qu'à faire avec, hein, voyez, pour ne pas avoir probablement à se justifier. Voilà. Ce que cette personne n'a pas osé dire, c'est qu'elle est très bien avec vous, même plus que bien. Il se peut que ça cache autre chose, parce qu'avec le soleil, nous avons l'idée d'épanouissement. Cette personne-là s'épanouit avec vous. Et ça n'ose pas le dire. Alors elle est prise dans un étau. On a sorti l'amoureux. Elle est prise dans un étau entre une forte attirance et un épanouissement auprès de votre personne, quel que soit ce type de relation. Et puis le fait de minimiser elle-même, s'auto-minimiser, et de se dire, bon ben, qu'à faire avec. Hein. Parce que je peux pas accorder quelque chose, je ne peux pas montrer ce soleil, cet épanouissement que j'ai avec cette personne-là. Je ne peux pas le montrer. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va vous accorder de l'importance, c'est comme ça qu'elle va essayer de se racheter. Vous accorder de l'importance, peut-être vous parer de tous les qualificatifs, de beauté, de mise en valeur, essayer de vous charmer, de faire en sorte d'avoir une approche, j'allais dire dynamique, qui puisse contribuer à pallier au fait qu'elle ne dira peut-être rien, parce qu'elle ne peut pas aller dans l'autre sens. Elle va essayer d'embellir votre vie, peut-être vous faire des présents. Hein. Pourquoi? Perché. Pourquoi? Parce qu'elle veut que votre relation dure. Elle n'a pas envie que ça s'arrête. Parce qu'elle tient à votre personne. Et elle n'a pas envie que ça s'arrête. On va demander sur ces sentiments. Si vous êtes dans un domaine sentimental, affectif, on va demander. Pour ce deuxième choix, quels sont les sentiments de ces personnes? Il y a déjà quelque chose là. Ah, c'est quelqu'un qui vous désire. J'ai demandé sur les sentiments. C'est un attachement. C'est un désir. Elle ne se voit pas sans vous. On parle d'attachement et de désir physique, de désir charnel. Comment cette personne vous voit-elle? On a déjà certains indices. Hein. Comment cette personne vous voit-elle? Comme une personne qui réagit à vif, qui peut être soupe au lait, qui réagit à vif, qui va trop vite dans ses réactions. Elle ne s'attendait pas à ce que vous ayez une réaction à
au fait que, bon, on a posé la question, où a-t-elle des remords, peut-être à une attitude particulière. Et elle s'est dit, bah, elle a réagi trop vite, donc c'est pas ma faute. Hein. En quelque sorte, c'est ça que ça veut dire. Moi, je ne réagirai pas de la même façon. J'ai fait quelque chose, mais je ne réagirai pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Certes, ça a pu blesser, parce que nous sommes avec un œuf de bâton, mais vous voyez, elle pense pour vous. Hein, elle pense pour vous. Il ne fallait pas en faire un plat. Pas la même façon de voir, pas la même façon de réaction. C'est vrai, suivant les tempéraments, on ne voit pas les choses de la même façon. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec ces personnes? C'est un conseil pour vous. Qu'est-ce que l'on vous conseille? C'est la tempérance, de calmer le jeu, d'être pondéré, d'être calme, de faire en sorte de faire baisser la tension. On vous conseille ça. Peut-être d'être dans une forme de neutralité. Les choses étant dites, si cette personne peut avoir des remords, c'est qu'elle est au courant, qu'elle a eu vent de quelque chose, que vous aviez dit quelque chose. Après, il s'agit pour vous de calmer le jeu. Pas l'envenimer, parce qu'on vous voit comme quelqu'un de précipité. Hyperactif, c'est tout. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, je demande si on peut avoir un éclairage avec l'oracle. On vous conseille la méfiance, parce que ça peut se reproduire. C'est-à-dire que la personne peut faire quelque chose et que vous réagissiez, comme ce cavalier d'épée, au débeauté, très vite. On vous conseille la méfiance, de vous mettre en position de sécurité, de calmer le jeu et de mettre de la distance au besoin pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Voilà. Ce qui a le mérite d'être assez intelligent comme réponse. Je reconnais qu'on nous donne de bons tuyaux. On va voir si on veut nous en donner avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme conseil dans cette situation, comme éclairage pour ce deuxième choix. Ah, nous avons... Ah oui, c'est un problème de santé, oui. Peut-être que vous réagissez à vif parce que vous avez un problème de santé. Quand on comprend les choses a posteriori, et quand on fait le bilan de certaines altercations ou situations où ça a mal tourné, on s'aperçoit que les personnes n'étaient pas bien, que les personnes étaient mal. Elles se sentaient vulnérables, et bien entendu, se sentant vulnérables, la bête, l'animal humain comme l'animal en général, est beaucoup plus agressif et défensif. On vous conseille de communiquer, de le dire que vous avez des problèmes de santé, ou que vous avez eu des problèmes de santé, et que vous l'avez très mal pris. On vous conseille de cultiver l'amitié, des liens qui soient fiables, et la gestation, de préparer certaines choses avec cette personne ou avec certaines personnes en général, de mûrir les choses, de ne pas donner votre amitié, votre confiance sans avoir bien mûri, parce qu'on a l'idée de méfiance, sans avoir bien mûri le rapport que vous avez avec telle et telle personne, et de communiquer en fonction de la personne. Si vous êtes en confiance, nous avons ici la méfiance, si vous êtes en confiance, d'établir à l'autre confiance bien circonscrit, au-delà duquel il y a des choses que vous ne direz pas, de savoir jusqu'où vous pouvez aller dans la confiance que vous portez à la personne, parce qu'on voit quand même l'idée c'est peut-être ça on peut apprendre à chaque fois, à mettre un cercle et au-delà duquel, bon, méfiance, ça on n'en parlera pas. Il faut être en confiance pour parler de certaines points. Puis si vraiment il y a une altercation, de dire, bon, quand on est mal et mal foutu, tout ça, on reçoit très mal ce genre de choses. D'être attaqué, de ce qui a pu vous advenir dans votre cas précis. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, ou si vous appréciez ce que je fais dans les tirages, parce que ça soutient la chaîne, tout comme vos commentaires soutiennent la chaîne, et j'y réponds en fonction, je mets que je l'ai lu. Si vous avez des questions ou des tirages qui peuvent servir à d'autres personnes et que je peux intégrer dans mes tirages, je les prends volontiers, ça peut vous répondre à vous aussi. Il faut que ça rentre dans
que ça puisse être utile à d'autres personnes. Voilà. Voilà, nous étions avec le deuxième choix et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, a-t-il ou a-t-elle des remords? Nous sommes avec le petit chat noir avec le collier rouge. Et on va regarder ce qu'on veut nous dire. Nous avons un cœur de cuir. Non, non, cette personne-là n'a pas de remords. Hein. Là, ce qu'on voit, retrait, ténacité, endurcissement qui isole. Apparemment, cette personne-là n'a pas de remords. Hein. On va voir ce qu'on veut nous dire. A-t-il ou a-t-elle des remords? On va nous expliquer ce qui se passe avec les premières cartes. Cette personne-là a-t-elle des remords? J'ai deux cartes. Alors, j'entends des choses. Elles se sent très à l'aise. Elle est dans la continuité. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Elle est très à l'aise. C'est pas ça qui l'a perturbée ni... C'est pas ça qui l'a perturbée. Je ne vais pas parler d'aplomb, mais on pourrait le résumer comme ça. Ça ne l'a pas perturbée. C'est pas... Non, elle n'a pas été perturbée par la situation. Bon, je vais les mettre l'une à côté de l'autre comme ça. Je vais mettre à côté, voilà. Cette personne-là a-t-elle des remords? Non, elle n'est pas perturbée. Vous ne comprendrez pas qu'il y ait... De toute façon, nous avons un cœur de cuir. Hein. On va voir. C'est quelqu'un qui a l'habitude, dont le tempérament est dans la maîtrise. Cette personne-là se maîtrise. Elle a une puissance intérieure. Elle peut résister. Nous avons du cuir. Ça peut être quelqu'un de courageux, quelqu'un qui ne... Quand on lui fait quelque chose, ça la heurte pas. Donc, elle ne peut même pas s'imaginer se mettre à votre place et se retrouver... Vous pensez vous avoir heurté puisqu'elle-même ne le saurait pas. Ne le saurait pas. En l'occurrence, avec ce qu'elle a pu vous dire ou vous faire, elle ne le saurait pas. C'est quelqu'un de dur, de résistant, de dur. Vous la mettez dans l'embarras. Parce qu'on demande, a-t-il ou a-t-elle des remords? Il y a quelque chose qui a dû se passer. Peut-être que vous avez une réaction. Je n'ai pas demandé quelle avait été votre réaction. Vous devez la connaître. Et la réaction que vous avez pu avoir, je suppose, la met dans l'embarras. Elle se dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Vu que cette personne-là a une vision totalement différente de la vôtre, peut-être n'est pas sensible, toujours est-il que c'est un cœur de cuir qui s'est endurci. L'endurcissement qui s'isole, vous voyez, qui s'est endurci, qui ne peut pas comprendre qu'elle ait pu vous faire quelque chose. Donc pourquoi aurait-elle des remords, puisque elle n'imagine pas un instant que vous puissiez avoir été touché de quelque chose qu'elle avait fait. Bon, alors cette personne a-t-elle des remords? Elle n'a pas de remords du tout. C'est comme si ne s'était rien passé. Elle est dans la continuité de son quotidien. Tout va bien, hein. Tout va extrêmement bien. Il ne s'est rien passé pour cette personne-là. Pourquoi est-ce qu'on a ça par rapport à ce qui ça pu se passer, entraîner ce type de remords? Pourquoi devrait-elle avoir des remords? Parce qu'elle n'a rien fait, peut-être qu'elle n'est pas intervenue, elle vous a peut-être laissé sans parler, à un moment où elle aurait pu s'exprimer, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle ne s'est pas exprimée, elle s'est peut-être désintéressée, ou vous l'avez pris comme quelque chose, comme une forme de désintérêt, d'inattention, pas d'inattention, de manque d'intérêt à votre endroit. Hein.
J'ai demandé ce qu'elle n'a pas osé dire. Alors, je ne sais pas du tout dans quel contexte vous posez la question, à quoi ça peut faire référence dans votre vie ou dans vos vies, puisque vous êtes plusieurs avec des personnalités, des vies différentes. J'ai demandé ce qu'elle n'a pas osé dire, mais qu'elle a été bouleversée, qu'elle est perturbée, il se peut qu'elle soit dans le désarroi, qu'elle a un problème, qu'elle a pu être préoccupée à un moment clé où il y a pu y avoir un clash et on parle de remords parce qu'elle a pu faire quelque chose, avoir une réaction à chaud. Ce qu'elle n'a pas osé vous dire, c'est qu'elle était peut-être très perturbée, bouleversée, dans une cassure, dans une rupture, et elle n'a pas pu vous en parler parce que pour elle, le monde s'effondrait. Alors en plus, il y avait quelque chose, elle n'a pas pu le gérer. Qu'est-ce que cette personne va faire? Sachant qu'il y a un os dans le pâté, comme je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Je suppose qu'elle le sait. Bon, elle va temporiser, elle va essayer de calmer le jeu. Elle va essayer de calmer le jeu. Elle va le faire pour vous, parce qu'elle ne voit pas du tout ce qu'a pu faire. Bon, elle-même n'était pas bien, donc elle va essayer de faire en sorte de recoller les morceaux, si on veut, d'être plus doux, plus calme, de se faire un effort sur elle-même. J'allais dire se forcer, faire un effort sur elle-même pour que les choses redeviennent beaucoup plus linéaires et calmes. Ah, un envol de cartes. Un envol de cartes. Ne conserve pas, elle ne parle pas autant à moins qu'elle ressorte. Pourquoi? Parce qu'elle veut que l'énergie se recircule entre vous. Elle veut se libérer de cela. Elle ne veut pas avoir laissé des casseroles derrière elle. Elle a envie aussi de vous libérer, que vous soyez bien, de faire en sorte que les choses aillent mieux. Nous avons la tempérance et le fou, de faire en sorte que les choses s'améliorent dans le sens d'une bonne circulation d'énergie, de ne pas être bloqué sur quelque chose qui, à son idée, ne la touche pas, mais qui vous a touché à vous. Donc, elle va faire un effort dans ce sens-là, pour libérer quelque chose qui était probablement, je ne sais pas, qui n'allait pas, une incompréhension. Quels sont les sentiments de cette personne à votre endroit? Quel que soit son type de sentiment. Quels sont ses sentiments? Avec vous, elle s'est engagée. Il y a quelque chose qui s'est instauré. Nous avons l'idée de respecter certaines règles. Elle ne peut pas vous laisser tomber. Ses sentiments, c'est de pouvoir accomplir ce qu'elle devrait accomplir avec vous. Si vous comptiez sur elle, bien, elle va faire en sorte de régler les choses, de remettre les choses au point, parce que ça n'était pas... j'ai demandé ses sentiments. Ça n'était pas... comment dire? Ça ne rentre pas dans son cadre de croyance ou de conviction ou de comportement. Donc, ces sentiments, ça peut être des sentiments aussi de quelqu'un qui est engagé avec vous, quel que soit cet engagement, de l'époux, de l'épouse, des règles que l'on doit suivre, ça ne se fait pas, quoi. On n'a pas de sentiments avec des couples, hein. Dans ce cadre figure, on va demander au niveau sentimental. Bon, c'est pas la question, parce qu'on est plutôt dans a-t-il ou a-t-elle des remords, hein. J'ai reposé la question, vous voyez, on ne veut pas me répondre plus, hein. On m'a dit la roue de la fortune. Ces sentiments sont en train de changer. On ne peut pas vous répondre. Ces sentiments sont en train de changer. Bon, si on est dans un état, dans des circonstances qui font que c'est dur, peu de chances qu'on parle de sentiments. Nous avons plutôt l'idée que elle ne sait pas ce que ça va donner, parce que ça peut briser quelque chose. On voit que la personne est perturbée, très perturbée même, qu'il y a un engagement. Et peut-être que cet engagement-là, ça ne l'intéresse peut-être plus, elle ne veut pas vous le dire, elle ne veut pas non plus aggraver la situation. On peut être dans ce cas de figure de personnes qui sont en train de divorcer, par exemple, où il y a quelque chose qui ne va plus. Donc on ne serait pas étonné.
Alors, comment est-ce qu'elle vous voit en ce moment? Comment est-ce qu'elle vous voit? On a l'impression qu'on est plutôt dans des dispositions de désintérêt. Le mot est un peu fort, hein, de désintérêt, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un qui ne sait pas où elle va aller. C'est un désintérêt mutuel. Est-ce que vous êtes intéressé encore par cette personne-là? C'est un désintérêt mutuel, comme si vous n'étiez plus vraiment ensemble, comme si quelque chose se défaisait, que vous étiez encore tenu par certaines dogmes, obligations, mais que dans votre tête, elle vous voit comme quelqu'un qui est en train de choisir autre chose. Vous voyez, pour cette personne-là aussi, ça change. Cette vision, ces sentiments ont changé. On n'est plus dans les sentiments, c'est en train de se défaire. Elle vous voit dans le doute. Pourquoi? Parce que c'est en train de se précipiter, qu'il y a quelque chose qui est en train de se défaire à vive allure. Hein. Un doute qui prend la place. On ne vous sent pas vraiment en relation. On sent que c'est une relation qui n'en est quasiment plus une. C'est une relation qui a peut-être eu lieu, qui n'est plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous en particulier? À vous en particulier. Qu'est-ce que l'on vous conseille à vous? De vous protéger, de vous ménager, de faire en sorte d'installer ce que vous avez installé, de mettre en place quelque chose qui vous est propre, où il n'y a pas d'interférence d'autres personnes. Pour l'instant, on n'a pas ça. Quelque chose qui fasse que vous sentiez bien, que vous mettiez en place votre vie au quotidien, que vous gériez vos affaires, ce qu'on vous conseille. Alors, je vais demander une carte de cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? On vous ouvre sur autre chose. On vous montre une nouvelle voie. Voie que vous avez probablement prise, c'est un cœur là. On nous parle de fantaisie, d'imagination, de s'extraire de quelque chose. On n'est plus à s'attacher à ce qui a pu se passer avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous préciser pour ce troisième choix? Bon, j'entends, on n'a pas grand-chose à vous dire. Oui, bon, j'ai dit des choses déjà, mais... Voilà. On va voir. On nous parle de solitude, d'enfant, ça rejoint la créativité, de début d'une solitude. L'enfant, c'est le début aussi, ça rejoint le début, les commencements. D'études, de nouveaux départs, de travail, d'étudier pour son travail ou d'étudier à son travail. On nous parle d'autre chose là. Et de santé, un travail dans la santé ou d'étudier pour aller mieux à son travail, c'est possible aussi. Nous avons, je vous dis les mots, santé, travail, études. Nous avons ici début, solitude et enfant. Je viens d'interpréter à ma façon, mais que vous pouvez intégrer à votre réflexion. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parce que ça soutient la chaîne hein, lorsque vous le faites. Vous abonnez bien entendu et en activant la cloche si vous voulez être averti. C'est mieux lorsque on ne s'en occupe plus et qu'on est débordé et qu'on a beaucoup de vidéos à faire ou autre chose à faire dans la vie de tous les jours. Ben on oublie et on ne retrouve pas la voie
du tarologue. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. À bientôt.